Aujourd'hui, je vais t'indiquer quelle est ma stratégie pour avoir au moins 2000 visites par mois sur ton blog. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Alors, je vais t'expliquer tout de suite la stratégie. Avant, je vais balancer le jingle. C'est parti. Alors, pourquoi est-ce si important de référencer ton site? Tout simplement, et si tu proposes des produits ou des formations à la vente, plus tu as de monde qui regarde ton site, plus tu auras d'acheteurs potentiels pour aller prendre tes produits, tes formations. Et parallèlement, si tu as un simple blog où tu ne vends rien, ou alors simplement tu proposes des inscriptions à ta newsletter, c'est pareil. C'est bien qu'il soit connu et la notoriété par rapport à ça, ça passe par le référencement. Donc maintenant, peut-être que ton site est en dessous de 2000 visites par mois ou même très en dessous de tout ça. Donc, je t'invite à continuer à regarder la vidéo. Je vais te montrer maintenant tout de suite comment on va faire. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, je vais remettre 2019. Voilà, je vais appliquer. Attends, avant, je vais comparer avec le 1er janvier 2016 au 4 novembre 2016. Voilà. Donc là, il y a 3 ans comment c'était et maintenant comment c'est. J'applique. Qu'est-ce que ça donne? Tu vois qu'il n'y a pas photo. Donc à part un pic là exceptionnel parce que j'ai dû payer du trafic à ce moment-là. De toute façon, c'est aussi c'est retombé aussi vite que c'est monté. Donc tu vois qu'il n'y a pas photo. Il y a vraiment une augmentation considérable de mon trafic. Ça, tu ne peux pas te tromper là-dessus. Donc cette méthode, elle fonctionne tant que tu regardes ton site internet, tant que tu es dessus, ça va, tant que tu vas publier, il va y avoir de l'augmentation de trafic sans aucun problème. C'est du trafic naturel, j'insiste encore une fois, ça n'est pas du trafic payé. Maintenant, venons-en aux faits et parlons de la stratégie que j'ai appliquée pour pouvoir augmenter ce trafic. Déjà, la plus grande erreur que commettent les gens lorsqu'ils veulent référencer leur contenu, c'est qu'ils réfléchissent à l'envers. C'est-à-dire qu'ils veulent référencer leurs articles, leurs pages, une fois que celles-ci sont déjà rédigées. Et là, à part payer des campagnes AdWords à coût de centaines d'euros ou alors faire quelques petits ajustements, c'est mort. Tout se joue avant même l'écriture de la première ligne de ton article. Ce que tu vas faire, c'est déjà, une fois que tu as trouvé le sujet que tu vas rédiger, c'est de trouver un mot-clé, de définir un mot-clé central, un mot-clé principal par rapport au sujet que tu vas aborder. Ça, c'est logique. Ce mot-clé, il va devoir se trouver dans le titre de ton article ou de ta page, dans l'adresse du lien de cette page, donc dans ce qu'on appelle l'URL ou le permalien. Il va devoir aussi se retrouver régulièrement dans le contenu de ta page, ça je vais t'en parler un peu après aussi, et aussi dans ce contenu, il va devoir se retrouver dès la première phrase, c'est ultra important. Le truc aussi, c'est qu'il n'apparaisse pas trop non plus, parce que là, tu risques d'être pénalisé par Google en tant que spammer. Donc, il faut te baser par rapport à, si tu vas dans WordPress, tu as un compteur de mots, il faut que ce mot-clé apparaisse environ 3% sur le nombre de mots total de ton article. Voilà, sinon tu utilises Word, ils ont des compteurs de mots, tu copies-colles ton article sous Word ou tu le rédiges sous Word et tu as un compteur de mots à la fin. Ensuite, tu vas prendre ce mot-clé. Alors, ce mot-clé, quand je parle de mots-clés, ça peut être aussi une suite de mots, bien évidemment. Et tu vas le coller dans la barre de recherche de Google. Je te montre ça tout de suite. Alors,
C'est tout simple, tu vas aller sur Google et puis mettons tu vas mettre un sujet, tu vas mettre le sujet de ton article que tu veux développer. Moi, je vais prendre un sujet bateau, gagner de l'argent sur Internet. Voilà, tu appuies sur Entrée, donc tu vas avoir les résultats bien évidemment. Et tout en bas, tu vas aller tout en bas et qu'est-ce que tu vas trouver? Recherche associée à gagner de l'argent sur Internet. Ça, c'est génial, c'est Google qui te suggère, tu vois, des recherches, donc ce que les gens ont tapé pour pouvoir avoir des résultats par rapport à ton sujet, donc comme gagner de l'argent sur Internet. Eh bien tout ça, tu vois, gagner de l'argent sur Internet en travaillant, gagner de l'argent sur Internet gratuitement, comment gagner de l'argent sur Internet sans en dépenser, etc. etc. Bon, en fonction de la pertinence. Par exemple, si tu fais un article sur de l'affiliation, gagner de l'argent en jouant, c'est pas forcément pertinent ici. Gagner de l'argent sur Internet Forum, c'est pas forcément pertinent. Mais tout ce qui est pertinent, je fais un clic droit, j'ouvre dans un nouvel onglet et puis après je récupère ça et je copie-colle soit sur mon bloc-notes de mon ordinateur, soit directement dans l'éditeur d'articles où je vais écrire mon sujet et puis j'enlève au fur et à mesure. Donc tout ça, tu vas pouvoir les employer après dans le contenu. C'est ce que je te conseille de faire, c'est de l'employer dans ton contenu. Comme ça, Google, il va mieux référencer ton article puisque ce sont les suggestions de recherche, c'est ce que les gens rentrent pour faire des recherches. Donc, si tu as un contenu qui a exactement ces suggestions, eh bien, il va ressortir plus facilement. Bien évidemment, il faut que ces suggestions de recherche aient un sens. On ne va pas se mentir, si jamais la suggestion n'a rien à voir avec ton article, tu ne la prends pas. Pareil, si c'est pas une chaîne de mots cohérente, par exemple, si tu dis comment réparer ordinateur, non, c'est comment réparer un ordinateur. Donc dans ce cas-là, tu peux le prendre et puis rajouter le petit article. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je prends ces suggestions de recherche? Eh bien tout simplement, ces suggestions de recherche dans Google, c'est exactement les requêtes que les gens ont rentrées dans la barre de recherche de Google et donc qui apparaissent comme ça à la fin en suggestion par Google. Google te mâche le travail, donc il suffit de reprendre ces chaînes de caractères, de les mettre dans ton article et du coup Google va les retrouver et ton article va ressortir beaucoup mieux par rapport aux pages de résultats. Ensuite, c'est pas terminé. Tu vas devoir penser la rédaction de ton article comme un sujet traité dans une encyclopédie. Par exemple, prends Wikipédia sur les sujets ou les personnalités avec un minimum de biographie complète. Voilà. Eh bien, on aborde tous les aspects, toutes les facettes par rapport au sujet. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ton article va devoir au maximum aborder toutes les facettes envisagées par rapport au sujet que tu veux traiter. Et là, à part payer des campagnes AdWords à coût de centaines d'euros ou alors faire quelques petits ajustements, c'est mort. Tout se joue avant même l'écriture de la première ligne de ton article. Voilà, alors maintenant tu as ton plan détaillé, donc la rédaction, ça va se faire facilement. Donc tu vas pouvoir rédiger ton article. À l'intérieur de cet article, n'oublie pas de mettre des photos. Alors bien souvent, tu vas prendre des photos voilà, avec ton téléphone portable ou alors tu vas en télécharger aussi. Et bien souvent, ça s'appelle image 1, image 2 ou alors si tu prends directement depuis ton téléphone portable, ça va marquer DSC ou alors ton appareil photo aussi. DSC, puis tu as une série de chiffres. Ça, tu me le laisses pas comme ça. Pour bien référencer aussi, il faut bien référencer les images et donc tu vas renommer cette image par rapport au sujet abordé ou du moins la partie qu'elle illustre dans ta page. C'est-à-dire que si tu parles là, comme je suis en train de parler de plan détaillé et de rédaction d'articles, eh bien ma photo, si je devais transposer cette vidéo sous forme d'article, je mettrais une photo à ce moment-là pour dire
comment bien rédiger un article, tout simplement. Et aussi, n'oublie pas aussi de mettre un ou plusieurs liens qui renvoient vers d'autres articles de ton blog. Ça, c'est aussi important pour le référencement. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker. Le pouce bleu en l'air, c'est le meilleur moyen de soutenir cette vidéo et ma chaîne d'une manière générale. À la commenter. Si jamais tu as une question, une remarque, un problème, je ne sais quoi d'autre, ça se passe juste en dessous de cette vidéo, donc dans la fenêtre de commentaires. À la partager, fais connaître la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à ma chaîne et clique-y au moment de t'abonner. Clique-y sur la cloche. Comme ça, ça te permettra d'être au courant des nouvelles publications de la chaîne. En ce moment, j'en fais 4 par semaine. Donc c'est génial, ça dépote. Voilà, pour aller plus loin, donc dans la rédaction de ces articles, je t'ai mis un générateur de mots-clés que j'utilise personnellement, qui est ultra puissant. Si tu as WordPress, c'est un plugin vraiment un truc confidentiel que j'ai réussi à trouver et que j'utilise et qui va te générer des mots-clés en une fraction de seconde. Tu n'as pas besoin d'aller rechercher sur Google et d'autant plus que ces mots-clés sont ultra qualifiés. Donc, tes articles vont ranker réellement. Donc, tu as un lien juste en dessous de cette description. Donc, tu cliques dessus et on se retrouve tout de suite après.